Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui on va parler de la comparaison aux autres et de comment on peut faire un lien entre la comparaison aux autres et la confiance en soi. On a souvent tendance à penser que se comparer aux autres, chercher des avis, des conseils à l'extérieur, etc., c'est bien et que les autres ont des réponses à nos questions. Et de manière générale, on a souvent tendance à baser la perception qu'on a de nous-mêmes sur ce que nous renvoient les autres, sur ce qui se passe dehors, ou sur ce que les autres pensent de nous, ou ce que les autres pensent d'une chose qu'on fait, ou de la manière dont on se comporte. Et en fait, c'est normal parce que d'une part, c'est important pour s'intégrer dans la société, et d'autre part, on est un peu poussé à ça de par les bouquins qui nous montrent des images, qui nous montrent des comportements à avoir, les magazines dont les photos sont souvent assez parfaites, les avis. Comme je disais, on a besoin de s'intégrer, donc on a besoin d'avoir les avis des autres pour pouvoir s'adapter à eux et sociabiliser finalement. Et du coup, dans les espèces d'accompagnement aussi, c'est vrai que ça aussi, ça pourrait nous pousser à nous comparer, même si dans les espaces d'accompagnement, quels qu'ils soient, on essaye quand même de pas donner de conseils, de pas dire comment tu dois te comporter quand je t'accompagne, etc. Parce que l'idée, c'est pas que tu sois comme moi, c'est que tu fasses des choix en fonction de qui tu es et de qui tu as envie d'être. La tentation de se comparer, elle est vraiment partout et on est vraiment presque poussé à ça dans notre culture, en tout cas, je pense dans beaucoup de cultures d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas que chez nous. Et du coup, on pourrait forcément penser que la réponse à toutes nos questions existentielles, finalement, c'est les autres qui l'ont et qui savent mieux que nous ce qui va nous convenir ou pas. Et d'ailleurs, finalement, le chemin le plus facile, c'est ça, parce que quand tu demandes à quelqu'un d'autre son avis ou quand tu te bases sur l'expérience de quelqu'un d'autre pour faire un choix, t'as pas à chercher par quel chemin passer ni quel choix faire. Sauf que parfois, évidemment, il y a des choix qui sont pas adaptés à nous. Il y a des choix qu'on peut pas répliquer, il y a des choix dont on n'a pas la connaissance de tout le contexte ou de toute la situation. Et donc, parfois, c'est pas judicieux. Après, si tu me connais, si tu me suis depuis un moment, c'est un truc que je dis souvent, donc t'es déjà forcément au courant de ça. N'empêche que parfois, on a quand même tendance à le faire parce que ça nous rassure et parce que c'est plus facile pour nous. Pourtant, même en ayant compris ça, on est nombreux à s'adapter constamment aux autres sans se poser vraiment de questions parce que c'est le chemin le plus facile et parce que ça nous évite de chercher des réponses par nous-mêmes et donc c'est un peu plus économique en énergie. Du coup, on donne parfois aussi la priorité aux autres en s'adaptant constamment à eux sans même se poser de questions parce qu'on se dit que eux font parfois le meilleur choix pour nous alors que pas du tout. Rappelons que tout le monde fait ses choix personnels et que chacun est responsable de son sort. Parfois aussi, il arrive qu'on s'adapte aux gens parce qu'on veut pas les vexer ou parce qu'on n'a pas envie d'entrer en conflit. Du coup, on s'adapte constamment aux autres et du coup, on a tendance aussi à se perdre en fait là-dedans et à plus trop savoir ce qu'on veut et du coup à déléguer nos choix et nos décisions à l'extérieur de nous puisque c'est un peu notre manière de sociabiliser. Et ça nous amène parfois aussi à penser qu'il existe une solution universelle ou un espèce de guide de bonne pratique pour un problème spécifique et qui pourrait être commune à tout le monde et qui pourrait résoudre les problèmes, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a souvent beaucoup de solutions et chaque personne a une solution différente ou une manière de faire différente ou va faire des choix différents parce que tout simplement on n'est pas tous pareils, qu'on n'est pas tous dans les mêmes situations et que donc on a besoin de solutions différentes et de stratégies différentes. Mais si la comparaison avec les autres elle est destructrice, la question qu'on pourrait se poser aussi c'est pourquoi finalement on se compare même si on sait que c'est pas bon. Je pense qu'on peut prendre le problème à l'envers. Ceux qui se comparent le plus en général c'est ceux qui ont le moins confiance en eux et en leur valeur intrinsèque, donc en leur valeur en tant que personne et non pas en leur valeur en tant que personne qui fait des choses. C'est aussi ceux qui se construisent le plus en fonction du regard des autres. Évidemment, c'est plus nuancé que ça. Et évidemment, là, je suis en train de te faire un méga résumé. Et évidemment aussi, on le fait tous à un moment ou un autre. Tout le monde se compare pour des raisons différentes, mais tout le monde se compare. Donc la question, elle est plus dans l'équilibre et dans l'intention qu'on y met. On peut vite faire s'effondrer le château de cartes si on se compare sur une situation qui est plus globale et qui est moins précise. Ça marche pas de se comparer à plus fort que soi, à se dire qu'on est nul par rapport à quelqu'un qui a une pratique de 10 ans par exemple derrière lui. Surtout si on cherche à se prouver qu'on est le meilleur, évidemment. Et du coup, il y a un domaine dans lequel c'est vraiment sain de pas se comparer et où tu peux vraiment pas partir sur les mêmes bases, comme par exemple l'expérience ou comme par exemple la situation matérielle ou financière ou quoi. C'est évidemment notre valeur en tant que personne et donc là, tu comprends pourquoi ça peut être un problème pour la confiance en soi de se comparer. Du coup, la comparaison, elle concerne plutôt les processus qui sont mouvants et dans lesquels tu peux t'entraîner pour t'améliorer et notre identité, elle est plutôt figée, donc c'est pas très sain en fait de se comparer en termes d'identité parce que tu peux pas vraiment
t'améliorer dessus, tu peux améliorer certaines compétences émotionnelles, tu peux améliorer ta confiance en toi, tu peux améliorer plein de choses, mais c'est pas des choses que tu peux améliorer vraiment avec une motivation extérieure à toi parce que un tel est mieux que toi dans tel ou tel domaine. C'est plutôt des choses qui doivent venir de l'intérieur, et d'ailleurs quand tu commences un accompagnement en n'étant pas motivé par toi-même mais en étant motivé par l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile de s'accrocher parce que forcément t'es pas motivé. C'est autre chose qui te donne la motivation. Du coup, c'est mieux que la comparaison dans ce domaine soit mesurée, voire absente si elle est destructrice, parce que personne n'est dans tes chaussures, donc aucune comparaison ne peut être suffisamment juste globalement pour valoir la peine en fait de prendre le risque de détruire ta confiance en toi là-dessus. Ceci dit, dans ce domaine, il faut aussi faire la distinction entre s'inspirer et se comparer, parce que s'inspirer, ça veut pas dire se comparer. Se comparer, c'est dire un tel est mieux que moi parce que il fait ça, ça et ça mieux que moi. S'inspirer, ça veut dire regarder ce que font les autres, voir là où ils ont leur force et voir comment tu peux t'en servir ou comment tu peux impulser une motivation. L'inspiration, c'est pas forcément nocif quand on sait la tempérer. Si tu vois que quelqu'un est perfectionniste mais qu'il applique son perfectionnisme qu'à différents endroits, ça peut être une manière de t'inspirer que de décider d'essayer de faire la même chose. C'est pas pour ça que tu es mauvais et c'est pas pour ça que tu utilises ton perfectionnisme de manière néfaste ou de manière destructrice. C'est juste une manière de voir comment toi tu peux t'améliorer ton quotidien, et donc l'idée c'est de rester centré sur soi et sur ce qu'on ressent et sur ce qui nous paraît juste. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me retrouver aux endroits habituels, c'est-à-dire sur Instagram ou sur mon site internet. N'oublie pas aussi que j'ai sorti mon programme Intensément Toi, tu peux le retrouver sur mon site également, et il te permettra de faire mieux connaissance avec toi-même, donc si t'as envie de creuser un peu plus cet aspect-là, n'hésite pas. Et puis, merci beaucoup pour ton écoute, on se retrouve dans le prochain épisode, et d'ici là, porte-toi bien.